La République démocratique du Congo a un problème sérieux d'électricité. Un problème sérieux d'électricité, à mon avis, ne doit pas se résumer au travail que le DG doit faire seul. La politique énergétique de la République démocratique du Congo doit être mise en place par les gouvernements. Alors, dans le gouvernement, le secteur qui s'occupe de ça, c'est le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, qui est dirigé par un ministre d'État, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. C'est ce secteur-là qui s'occupe de la politique énergétique. Le DG de SNEL, c'est une autorité qui applique la politique mise en place par le gouvernement. Le DG, il n'a pas de ressources propres qu'il peut utiliser pour faire la politique énergétique du pays. Donc, interpeller le DG, moi, à mon avis, je trouve que ce n'est pas important. Il fallait plutôt interpeller le ministre et poser des questions au ministre, parce que c'est le ministre qui défend la politique énergétique du pays au niveau du Conseil des ministres, au niveau du gouvernement. Le DG, c'est un technicien sur qui le ministre doit s'appuyer. Les démarches faites par la politique, par le gouvernement, on les remet au niveau de la Société nationale d'électricité qui doit les mettre en pratique. Donc, je dis que je suis contre l'interpellation des DG. On devrait interpeller le ministre et le DG devrait être dans la suite des ministres pour souffler les éléments techniques aux oreilles des ministres. Le DG doit exécuter la politique que le gouvernement met en place. On doit mettre les moyens à sa disposition parce qu'il produit bien sûr des recettes, mais les recettes qu'il produit là sont insuffisantes. Le gouvernement a trop de dettes. Il y a plus de 400 millions de dettes que le gouvernement doit à la SNEL. Alors, c'est pour dire que la SNEL est bloquée même par le gouvernement. Parce que les consommateurs domestiques ici, ceux-là qui utilisent le courant dans leur domicile, les recettes qu'elles payent pour le compte des SNEL ne suffisent pas. Il y a de grandes entreprises qui utilisent le courant et le gouvernement même consomme le courant en grande quantité et le gouvernement ne paye pas. C'est un problème sérieux. Au moment où on a interpellé le DG, il y a une mission qui se trouve à la SNEL. Cette émission-là n'a même pas encore rendu son rapport, mais on interpelle le DG. Bon, le DG, par mesure de courtoisie, il ne pourra pas dire beaucoup de choses, mais il est un innocent. Celui qui devrait répondre devant la représentation nationale, je le dis, c'est le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Alors, nous allons attendre à la suite de cette interpellation. Je sais que l'Assemblée, il y a une politique dans l'Assemblée là-bas pour chercher à faire partir le DG. Le DG partira, mais ce problème énergétique du Congo va continuer à persister parce que le gouvernement n'a jamais mis une politique pour mettre la population à l'aise avec la fourniture d'électricité. Il y a des coupures intempestives à tout moment. Dans nos maisons, les appareils s'abîment, les climatiseurs, tout ça, ça s'abîme. Mais on veut mettre ça sur le dos des DG pour quelle raison? Est-ce que le DG a quel moyen pour arranger ce problème-là? C'est le gouvernement qui doit débloquer des moyens tellement importants pour que le DG puisse mettre le courant à la portée de tout le monde. Il est important que les autorités de la République démocratique du Congo prennent la conscience pour dire que la population existe, la population a besoin de courant et tout le monde a besoin de courant. Avec la chaleur de Kinshasa ici, nous avons des difficultés pour dormir dans nos maisons parce que
le climatiseur ne tourne pas. À tout moment, le courant part. Alors nous, on dort des fois tard, on se réveille. S'il y a des plénières, on manque même le courant pour repasser nos vestes et tout ça. C'est comme ça que des fois, on arrive même à la plénière en retard. C'est un problème sérieux que le gouvernement doit